petit homme fixe. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, comme j'étais en train de travailler sur mon petit chevreuil pour ma décoration de Noël, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo en même temps, puisque je ne vous ai pas procuré de vidéo la semaine dernière et que cette semaine, je suis un petit peu prise ce week-end aussi. J'ai pas beaucoup de temps pour moi ces derniers temps. Et je me suis dit, bon là, j'ai 2 petites heures devant moi. J'ai envie de faire un petit peu de point de croix. Et puis je me dis, tiens, je vais attaquer mon chevreuil pour ma déco de Noël. Ça me changera un petit peu des autres. Et puis, je me suis dit en même temps, bah, pourquoi pas faire une vidéo. Alors, sans filmer, j'ai fait les 2 rangs que vous voyez ici. Les 2 derniers rangs que j'ai attaqués. Donc là, ces 2-là. Et puis, je me suis dit d'un seul coup, ah bah tiens, faisons une vidéo, puisque je ne les ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Donc sinon, je ne vais pas en faire non plus cette semaine. Et ça va faire 15 jours sans vidéo, ce qui n'est pas top. Donc voilà. Donc je me suis dit, on va faire cette petite vidéo. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Si je vois que j'ai pas grand-chose à dire, je vais mettre de la musique. Hein, comme ça fera une petite... si j'arrive à trouver une petite musique déco de Noël, voilà, ça fera l'affaire. Mais bon, voilà, il avance tout doucement, ce chevreuil, doucement mais sûrement, comme on dit. Donc, facile à faire. Le modèle est facile à suivre aussi, donc pas du tout compliqué. Je l'avais acheté sur Etsy. Et je vous rappelle le petit modèle. Voilà, le petit modèle en question. Alors, me demandez pas comment on lit ça, parce que je suis incapable. Donc, voilà, je vous donne le nom. Hein. Voilà. C'est Bead Embroidery Kit on Wood. Donc, c'est du point de croix ou de l'embroidery, en fait. Donc, de la broderie avec perles sur morceaux de bois. Donc, ouais. Moi, je suis incapable de vous donner le nom exact. Hein. J'avais fait une petite vidéo unboxing. J'en avais 2. Donc, on est en train d'en faire un. L'autre, c'était une boule de Noël. Et celui-ci, c'est un chevreuil. Donc, on va continuer dans la petite élan de ce que j'étais en train de faire. Donc, cette fois-ci, c'est 3 clairs, un blanc. 3 clairs, 3 clairs, 3 clairs, 3 clairs, un blanc. Donc, on commence par 3 clairs. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas été trop touché par les inondations de cette semaine. Enfin, nous, à Londres, ça va encore. C'est plus le nord de Londres qui a été durement touché. Comparé à nous. Nous, on a... Ouais, c'est sûr qu'on a eu de la pluie, du vent, enfin tout ce que vous voulez, mais on n'a pas eu de dommages en tant que tel. En tant que tel sur les maisons ou quoi que ce soit. Il y a eu des gros vents, des grosses bourrafes de vent. Moi, ça m'a réveillée une nuit, ça m'a réveillée parce que ça tapait, ça cognait fort. La pluie qui tombait cognait fort sur les carreaux. Donc, comme toute bonne maman qui se respecte, dès qu'il y a un bruit, on est réveillé. Donc, me rendormir après ça, ça a été assez pénible. Mais bon, ça va quoi, on n'a pas été, il n'y a pas eu de drame ou quoi que ce soit, nous de notre côté, donc tout va bien. Par contre, ouais, le nord de Londres a été sévèrement touché, et puis après c'est passé du côté du sud-est. Ça a viré son cap du côté du sud-est de Londres. Et puis là, c'est pareil, des grosses bourrafes de vent, des grosses tempêtes de vent et autres.
Et nous, ça nous a plus affecté au niveau des trains. Il y a des arbres, pas mal d'arbres qui sont tombés. Donc on a eu des trains qui ont été très retardés, des trains qui ont été annulés, le temps qu'ils nettoient les arbres tombés sur les rails. Moi, il y a un matin où je devais prendre comme mon train d'habitude à 7h03 et puis je me suis retrouvée à prendre le train qui était censé... alors j'ai pris mon train à 7h12 et 7h12, c'était le train qui était censé arriver à 6h42. Donc une bonne demi-heure de retard, ce qui n'est pas dramatique non plus, ceci s'en dit, mais en même temps, quand on commence de bonne heure ou quoi que ce soit, ça peut éventuellement poser de gros problèmes de retard. Mais à part ça, comme je disais, absolument rien de dramatique en tant que tel. Donc j'espère que de votre côté ça a été aussi. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts ou que vous n'avez pas été durement touché par les bourrasques de vent. Je sais que par exemple en France ça a bien cogné aussi. Hein. Du côté de mes parents ça va encore, mais j'ai un cousin, lui qui est en Bretagne, comme il dit, des arbres déracinés, des toits, des tuiles tombées, des toits envolés. Il était entouré de ça, donc... ouais, à certains endroits, ça a quand même bien cogné, quoi. Donc voilà, mais sinon, par ça, ça va, quoi. Et puis, du coup, suite à ça, les températures ont quand même vraiment dégringolé. Hein. Au petit matin, il fait quand même assez frisquet, et puis... la journée, ça va encore, malgré qu'il y a encore du vent, qu'il fait quand même un peu frisquet, ça va encore. Mais le matin et puis je dirais le soir, on sent le froid. Il y a même les filles qui n'arrêtent pas de me demander, mais le chauffage, il est allumé, parce que ça dégringole d'un coup, et puis il caille quand même, hein, mine de rien. Alors je dis oui, chauffage allumé, il suffit de mettre un pull supplémentaire, hein, parce que je ne mets pas plus que ça, parce que les factures sont quand même encore assez élevées. Hein. Même si ça a été réduit, c'est quand même encore assez élevé. Donc, je ne monte pas plus les températures. Bon, je vais y arriver avec ce fil, non? Non, mais je vous jure, il veut se bagarrer avec moi aujourd'hui. Ça va pas le faire, hein. Voilà. Non, mais c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi qui vas gagner. Tac, tac, tac. Et puis, aujourd'hui, on a un temps, on a un ciel assez bleu. Il y a quelques nuages par-ci, par-là, mais ce matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, il faisait un super ciel bleu, mais kékaï, quoi. Hein. On pourrait presque croire à du 1 ou du 2 degrés dehors, hein. C'est pas le cas, mais on fait quoi, 8-9 degrés. Mais il semble beaucoup plus froid, en fait. Je sais pas si c'est le vent ou je sais pas si c'est l'effet qui se coule, on va dire, des tempêtes, mais waouh. Les températures ont dégringolé quand même. Hein. J'ai quand même ressorti l'écharpe cette semaine parce que moi avec les pluies, l'humidité, tout ce qui s'ensuit, j'ai cru que mon asthme allait revenir hein, parce qu'à un moment donné, j'avais un mal de chien à respirer, quoi. Donc pas top, ouais. Et puis aussi, pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière ouais, j'étais à la maison samedi dernier, mais au lit. Bah ouais, au lit, coincé, mal de dos, impossible de bouger, de faire quoi que ce soit. Alors j'ai mis de la crème, de la crème, c'est Méline avait sous forme de spray là, donc j'ai imbibé mon dos de crème pour sport, là, pour les muscles, hein, pour réchauffer le muscle. Alors, c'est glacé quand vous le mettez, puis d'un seul coup, ça chauffe. Donc, j'ai ressorti la grosse doudoune que je mets ordinairement d'hiver. Je me suis couchée avec. Améline m'a fait
ma bouillotte. Et puis, je me suis collée. J'ai trouvé une position qui me faisait pas trop mal. Donc, je me suis collée et je suis restée dans le lit toute l'après-midi. Ça m'a pris vers 11h, 11h30 et impossible de faire quoi que ce soit, hein. Même le soir, je suis à peine descendue le soir pour dire manger un truc parce que j'avais rien mangé depuis le matin. Donc j'avais quand même le ventre qui demandait nourriture, mais j'ai mangé de travers, on va dire ça comme ça, hein, pour essayer de trouver une position qui soit pas trop problématique. J'ai remis du spray, j'ai refait une bouillotte et je suis repartie me recoucher sitôt sec. Et puis j'ai rien fait d'autre, hein. Je me suis couchée, je suis repartie à dormir. Donc à mon avis, j'ai eu un mal de dos, mais j'avais aussi autre chose parce que la manière dont j'ai ronflé, j'ai dormi, je peux vous dire que c'est pas mes habitudes. Donc ouais, donc j'avais vraiment pas la pêche du tout. Et puis vous allez rire, mais le dimanche matin, je me suis levée à 7h, comme si de rien n'était. Yeah, comme si de rien n'était. Bon, ça me titillait, hein, je vais quand même pas vous mentir à ce point-là, mais j'ai eu des relents en fait. Il y a des moments où, pardon, il y a eu des moments où ça me relançait, mais sans plus quoi. Ça dure. J'ai fait, je sais pas. Ça durait même pas 2 secondes et puis pauvre, ça y est, c'était parti quoi. Donc comparé à ce que j'ai eu la veille, je peux vous dire que c'était absolument rien quoi. Donc ouais non, le dimanche, je me suis levée comme ça n'était. Du coup, je suis allée faire mon shopping que j'aurais dû faire la veille. Je suis allée le faire le dimanche. Et puis après, on est allé avec Cameline, on est allé voir une de ses amies qui, elle aussi, était tellement dans un sale état pendant 2-3 jours qu'elle s'est retrouvée aux urgences. Et elle est ressortie la veille au soir. Donc, comme ils l'ont ramenée chez elle, on était allé la voir le dimanche pour voir un petit peu. On lui a rapporté, parce qu'elle ne pouvait pas acheter quoi que ce soit, donc on lui a acheté de quoi manger. Et puis, on est resté avec elle 2 heures, 2h30 à peu près. Et puis après, on est rentré à la maison. Et pas de douleur ou quoi que ce soit. Mais je me suis pas installée sur ma chaise. J'ai pas fait de point de croix. Je me suis dit, si je m'installe, j'ai peur que ça me relance d'un coup et que ça me remette dans la même situation que la veille. Donc, du coup, j'ai pas du tout fait de point de croix le week-end dernier. Donc, j'arrive pas à attraper la perle. Voilà. Donc, ouais, du coup, j'ai pas fait du tout de point de croix, quoi que ce soit. Donc, j'ai pas fait d'idéo. Donc voilà quoi. Alors ces derniers temps, c'est vrai que la santé, j'ai l'impression qu'elle en prend un coup. Ouais, et puis ça. Et puis mon papa, ça s'arrange pas non plus. Donc il nous a refait un truc là. Il a eu une biopsie cette semaine. Donc ouais. Donc la santé en ce moment, c'est pas génial dans la famille. On va dire ça comme ça. Hein? C'est pas top. Alors on essaie de gérer comme on peut, avec ce qu'on a, hein, comme d'habitude. Et puis on verra comment les choses vont tourner. Alors pour mon père, il faut qu'on attende une dizaine de jours avant d'avoir les résultats. Donc on espère pour le mieux. Donc on verra bien. En fait, ils lui ont fait une biopsie parce que suite à ce qui s'était passé en début d'année, hein, comme je vous avais un petit peu informé, il a repris du poil de la bête, comme on dit. Il a refait un petit peu de jardin, il a repris de colle un petit peu. Bon, ça dure pas des heures, hein, c'est comme il faisait avant. Mais voilà, il essaye de retrouver des petites habitudes qu'il avait, tout doucement, à son rythme. Et puis, ça a l'air de fonctionner, donc ça va, quoi.
Il a reparfait de sport pour l'instant, donc je sais que ça lui manque, hein, parce qu'il est assez sportif, mon papa. Donc je sais que ça lui manque, mais à part ça, ouais, il retrouve une vie, on va dire, normale, entre guillemets. Mais dans son normal, il y a des choses, il y a des moments où bah, c'est pas trop ça, quoi. Et puis, bah, il y a des moments où, par exemple, il monte dans la voiture, et puis, pour X raison, enfin, monter ou descendre hein, de la voiture, il se cogne l'oreille systématiquement sur la porte de la voiture. Donc, c'est arrivé 3-4 fois d'affilée, au point tel que bah, l'oreille, il a fini par casser l'arcade de l'oreille, à force de cogner dedans. Et c'est comme c'est très difficile à rectifier ou à opérer l'arcade de l'oreille, ça pose des complications. Donc en fait, il a fait une coupure. Et cette coupure, en fait, n'arrête pas de saigner. Ça saigne, ça saigne, ça saigne. Alors quand je dis ça saigne, c'est pas que ça saigne toute la journée, mais il perd du sang. Tous les jours, il faut nettoyer l'oreille, il faut désinfecter l'oreille, ce qui n'est pas normal, puisque normalement, quand on fait une coupure, au bout de 2-3 jours, ça y est, c'est fini, quoi. Alors que lui, bah, ça fait des mois que ça dure. Ils ont essayé des antibiotiques, ils ont essayé de nettoyer avec des produits spécifiques, ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont décidé de faire une biopsie pour vérifier s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière et qu'ils ne voient pas à l'œil nu, quoi. Ça peut être des sécrétions, on ne sait pas ce que ça peut être. Enfin bref, on verra bien quand les résultats vont dégringoler. Donc pour l'instant, bah, on ne sait pas, on verra. Donc le papy, il nous fait encore des trucs pas top, quoi. Il a une tête, on a rigolé, parce que c'est la première fois qu'on a vu la photo et qu'on lui a parlé après. On aurait dit Maya l'abeille, c'est ce que mon frère a dit. En fait, on lui a dit, tiens, il dit à Maya l'abeille au téléphone. Alors on a tous rigolé, ce qui fait du bien de rigoler un petit peu quand même. Mais c'est vrai que c'est assez... le bandage qu'ils ont fait sur cette tête-là, pour couvrir l'oreille, bon, je comprends que c'est quand même comme une mini-opération qu'ils font, hein, mais le bandage était quand même assez impressionnant, quoi. Assez impressionnant. Et puis le vendredi, je crois que ça s'était fait le lundi. Le vendredi, il est retourné pour vérifier si ça allait, si ce qu'ils avaient fait, ça se refermait ou pas. Et puis ils ont changé le bandage, ce qui va beaucoup mieux, mais ça reste toujours impressionnant, quoi. On a l'impression qu'il a un truc énorme, un gros casque sur l'oreille, là. Ça reste assez impressionnant, quoi. Donc voilà, quoi. Donc lui aussi, la santé, c'est pas top. J'ai dit, bah ça va, on fait la paire. J'ai dit, entre toi et moi, on va se serrer les coudes, c'est pas un souci, hein. Il y a une différence d'âge de 20 ans, mais c'est pas un problème, hein. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir 80 ans, quoi. Je veux dire, il y a des jours où la santé, vraiment, c'est pas ça, quoi. Je dis, oh là là. Mais bon, on fait avec, hein. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, et puis on verra bien comment on peut rectifier le tir. Donc voilà, donc le papy, c'est pas la grande forme. Quant à mamie, bah elle, ça a l'air d'aller, mais bon, je pense qu'elle en prend un coup, même si elle dit rien à chaque fois, quoi. Donc, comme ma maman, elle est pas du style à dire ce qu'elle a sur le cœur, elle a beaucoup de mal à... Les gens de dans le temps, ils ont quand même beaucoup de mal à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Ça fait pas partie de leur chose de partager leurs sentiments comme ça, quoi. Donc... c'est assez difficile pour elle de dire ce qu'elle a sur le cœur. Il y a des moments, il va nous balancer un truc, on va comprendre ce que ça veut dire, mais c'est pas toujours évident à capter, quoi. Donc on fait attention un petit peu à ce qu'elle dit, on fait attention à sa manière de réagir, et puis on fait avec, quoi. Donc voilà, doucement mais sûrement, on essaye d'avancer.
Tout comme avec ce chevreuil, hein, je papote avec vous, mine de rien. Mais bon, voilà, on avance, quoi. Doucement, mais sûrement. Donc, bon, on va continuer. Hein, encore un rang. Que du clair, cette fois-ci. C'est très bien. Simplifie la chose, cette fois-ci. Approcher le truc. J'y vais un peu mieux pour attraper les perles. J'espère que vous voyez toujours ce que je fais. Hein. C'est pas évident. Alors, le mois dernier, j'ai bien travaillé sur le projet que j'avais là-haut dans la chambre pour le soir. Mais là, ça va faire un mois que j'y ai pas touché, quoi. Le truc qui dort là-haut, j'y ai pas touché. Hein. C'est avec les horaires les horaires décalés. C'est pas les horaires décalés, c'est les trains qui sont en délai. C'est annulé, c'est retardé. On rentre à la maison, il est 8h30, 9h. Donc ça fait des sacrées journées. Et j'ai pas le courage. Je rentre le soir, j'ai pas le courage. Je me mets dans le lit. Et puis 9h, 9h30, j'éteins la lumière. Mais il y a des nuits où je dors pas jusqu'à minuit, 1h, quoi. Pour X raisons aussi, ça. Hein, on va dire, c'est l'âge. C'est l'âge des bonnes femmes. Voilà, pour vous donner une idée de ce qui se passe. Donc, ouais, c'est pas génial, c'est pas top. Mais bon, on n'a pas le choix. On fait avec. Et comme j'ai perdu mon fil, il faut que je remette le fil sur l'aiguille. Je coupe mon fil parce qu'il n'est plus égal non plus. Hop. Vous voyez ce que je fais. Égalisation du fil. Et on va remettre l'aiguille sur le fil. Alors, ce char d'aiguille est extrêmement petit. Donc, c'est un petit peu compliqué pour remettre le fil dedans. Mais on va y arriver. Il suffit. Sinon, ma maman, elle va me crier dessus. Hein. Hop. On va y arriver. Il veut pas. Hein. Il veut pas, il veut pas. Est-ce qu'elle entend du bruit? C'est Mamour qui est descendu pour faire à manger. Je sais pas quelle heure il est. Hein. Il doit être 11h30, un truc comme ça. 11h30, midi moins le quart. On prend le chat en patience. J'ai dit, hein. Tellement, tellement, tellement petit ce chat que... À des moments, ça rentre bien, et puis il y a des moments où je veux en baver, et en baver, jusqu'à ce que j'y arrive. Bon, je crois que je vais changer d'aiguille, parce que sinon, j'ai passé 3 heures à essayer de mettre le fil dans le chat, et ça va m'énerver. Et on va pas avancer. Si des couturières parmi vous, là, vous devez rigoler de moi. Je vous jure. Hein. Allez, on change d'aiguille, ça m'énerve. Hop, on prend l'autre. Le chat est un peu plus gros. Ce sera plus facile. Elle est moins longue, c'est pas grave. On la changera quand il faudra la changer. Hop.
Voilà. Tout de suite, hein, ça rentre. Terrible, hein, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Ouais, faut mettre... Alors, la lumière, elle va être bizarre sur la vidéo, donc j'espère que vous allez quand même bien voir ce que je fais, parce que à un moment donné, on a l'arrière de la maison où le ciel, il est bleu, il change pas, il bouge pas. Il y a quelques nuages, et puis voilà, quoi. Et puis, à l'avant de la maison, ben, ça devient très sombre. Après, ça devient très clair. Ça devient très sombre. Ça devient très clair. Là, c'est très sombre d'un coup. Alors, je ne sais pas si on va se taper un orage, pardon, ou si on va se taper une belle averse. Je n'en sais rien. Mais voilà, on a l'impression que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Donc, 1 minute, on a du soleil, et 1 minute, ça se cache. Donc, j'espère que vous allez quand même assez bien voir, en fait, sur la vidéo. Oh, Bella, Bella, you see? Bella, Bella, c'est comme ça que je m'appelle au travail, ou qu'il y en a beaucoup qui m'appellent au travail, Bella. Ça m'a pas que le doigt en plus. Hein. C'est pas top. Non, mais ça vous jure. Et non, c'est comme ça qu'il y a des gens qui m'appellent au boulot. Et du coup, ben, quand je fais une connerie, maintenant je m'appelle Bella. Bella, Bella, stop it. Ça finit par rester, quoi. C'est rigolo. Mais bon. Hop, on repart comme en 14. Ça veut dire qu'il va falloir que j'enfile le fil derrière. On va faire 1 ou 2 encore. Et puis, il faut que je passe le fil derrière. Où est-ce que je suis? Je suis pas dans le bon... Je suis pas dans le bon trou. On va le faire. Hop. Allez, une petite dernière. Et puis, on va rentrer le fil. Avant d'en prendre un nouveau. Allez, une petite dernière encore. On va se dire ça combien de fois avant d'arriver à la fin du fil. Hein? On va dire ça combien de fois avant d'arriver à la fin du fil. Allez, one more. The last one. Definitely the last one. There you go. La petite dernière. Pour la route. Hop. Allez. Allez, on tourne. Et on va aller cacher le fil. Hop. Très pointue cette aiguille. Elle me pique les doigts. Hein. Elle n'est pas gentille. Elle me pique les doigts celle-là. Mais bon. On va pas jouer les drama queen non plus. Hein. Allez, encore une petite dernière. Sûr que ça se barre pas. Hop.
Voilà. Doucement mais sûrement, n'est-ce pas? Allez, on va remettre un fil sur l'aiguille. Les petites bobines. Hop, c'est ce que je craignais si j'allais faire mon truc. J'allais vous cogner. Hop. Ça me fait penser à du fil de couture, hein. Très fin comme fil. Donc, si je vais essayer, je préfère l'autre aiguille parce que le fil reste mieux dans l'autre aiguille. Donc on va essayer de voir si je vais arriver à remettre le fil dans le chat. On va bien voir. J'essaie de faire un long fil parce que sinon c'est constamment qu'il faut remettre et remettre et remettre. Donc, je fais toujours ma méthode loupe, hein. J'ai toujours pas changé. Voilà, hop. Donc on va essayer. J'arrive à rentrer. Où l'aiguille? Voilà. Si j'arrive à rentrer le fil dans le chat de l'aiguille, on va bien voir. Yes! Yes! I did it! Yes, perfect. Oh, ben, impeccable. Impeccable. Et l'autre. On va regarder s'ils sont à égale distance. Non. Hop. Voilà. Donc on va mettre cette aiguille de côté. Ça c'est au cas où. Voilà. On a du molle. Allez, on repart. Avec une croix en haut, une croix en bas. On va bien faire un demi-loupe. Encore des drôles de bruit dans la rue aujourd'hui. Il y a des gens qui bricolent encore dimanche. Hein. Avec le temps qu'on a eu ces derniers jours, hein, ceux qui voulaient faire des choses dehors, je crois que c'est aujourd'hui, il faut qu'ils les fassent. Hein, sinon, ils sont un peu dans le coq. Hein. Oh, Mamour arrive. Mamour arrive. Ah non, Mamour va au shop. J'ai cru qu'il allait venir me poser une question. Non, non, il est parti au shop. On a ce qu'on appelle un corner shop en face de la maison. Qui vendent plein de petits trucs. Donc il y a des choses, il y a des moments quand ça manque à la maison, on y va. On peut trouver des oignons, de la salade, des œufs, du pain, de la farine, enfin tout ça quoi. Je sais pas comment ils appellent ça en France, hein, des magasins qui vendent un peu de tout, qui sont constamment ouverts, parce que en semaine, ils ouvrent, je crois, à 7 h le matin. Et le soir,
il ferme à 10h. Exception faite, je crois, le vendredi et samedi, ils ferment à 11h du soir, mais ils ouvrent toujours à 7h. Et puis le dimanche, je crois qu'ils ferment à 7h, je crois. Donc, je suis plus sûre à quelle heure ils ferment le dimanche. Et le dimanche, au lieu d'ouvrir à 7h, je crois qu'ils ouvrent à 8h. Donc, mais ils sont constamment, ouais, pour nous, enfin, point de vue, nos horaires, ils sont constamment ouverts, quoi. Ils vendent du tabac, ils vendent de l'alcool, ils vendent tous les snacks que les gosses veulent, on les trouve. Ils vendent du pain, ils vendent du lait, tout ce qu'on peut avoir besoin en urgence parce qu'on n'a plus, ou on a oublié d'acheter du sel, du poivre, des herbes, tas de trucs, quoi. On rentre dans le magasin, dans les allées, il y a 2 allées, on peut y aller qu'à une personne, on peut pas y aller à 2. Donc, ça, pour vous laisser imaginer comment le magasin est blindé. Blindé de trucs. Il y a même des kits vous savez, de couture, les petits kits de couture, de rescue, quand on a besoin de quoi que ce soit, là. Donc, il y a même ça, il y a des fils qui sont vendus, il y a un tas de trucs. Donc, on trouve, on a tendance à trouver ce qu'on cherche quand même. On n'est pas... on trouve un substitut ou quelque chose, mais sinon, on a tendance à trouver ce qu'on veut. Ils vendent des glaces, des pizzas, ice cube, des glaçons, un tas de trucs qu'ils vendent, quoi. Donc on trouve plus ou moins notre bonheur tout de même dans ce magasin. Bien pratique dans tous les cas. Donc, ouais. Bon, cet après-midi, je dois faire de l'administration sur mon computer. Et les filles m'ont demandé ce que je voulais à Noël, parce qu'elles veulent avoir leur liste avant le Black Friday, juste au cas où elles peuvent avoir à moins cher ce que je souhaite. Alors, cette année, je ne vais pas demander grand-chose, je demande une chose. Si le partage entre 3, ça fera pas trop cher de budget, je pense. Ça dépend aussi le prix. Je voudrais me trouver une chaise beaucoup plus confortable pour faire mon point de croix que ce que j'ai à l'heure actuelle. Parce que c'est une vieille chaise de bureau que j'ai récupérée, que les filles avaient quand elles étaient jeunes. Et je pense que c'est ça aussi qui me tue le dos. Parce que au tout départ, j'arrivais encore à rester pas mal d'heures assise sur la chaise, sans que ça pose problème. Mais maintenant, je suis arrivée à un stade où... je peux rester assise sur cette chaise 1 heure, voire 2. Après, il faut que je bouge. Oh, j'arrive plus à trouver le trou. Après, il faut que je bouge. Parce que je commence à ressentir une douleur. Donc, je pense que la chaise y est aussi un petit peu, beaucoup même, je pense, pour mes mal de dos, les mal de dos que j'ai. Je pense qu'elle fait une bonne contribution à mon problème de dos. Donc... je dois rectifier mon tir. C'est mon fil qui s'embrouille. Et puis, j'ai un fil qui est devenu plus long que l'autre. Donc, il faut que je rectifie le tir. Donc, on rectifie le tir. Hop, hop. Hop. Voilà. Pas encore drama. Ouais, donc voilà, il faut que je me trouve une chaise. Donc j'ai ça à faire. Il faut que je regarde aussi pour mon passeport que je dois renouveler. J'ai 2-3 administrations à régler. Donc on va faire ça cet après-midi.
Et puis je vais regarder 2-3 choses aussi. Je vais voir aussi ce que les filles m'ont demandé pour leur Noël et voir ce que je peux trouver. Donc ça, j'ai aussi une des compagnies avec qui j'ai fait un partenariat il y a quelque temps, qui m'a recontacté pour refaire un autre partenariat. Donc il faut que j'aille sur leur site pour décider de ce que je vais prendre. Donc c'est plus facile sur l'ordinateur que sur le téléphone pour regarder. On a tout de suite une meilleure vue d'ensemble quand on regarde sur l'ordinateur par rapport à le téléphone. Donc ça va un peu plus vite. Donc on fait avec. Donc je pense que je vais finir ça avec vous. Et puis après, je vais essayer de download la vidéo pour essayer de vous la mettre aussi en même temps cet après-midi quand je vais être sur le laptop. Comme ça, vous avez la vidéo peut-être milieu d'après-midi ou fin d'après-midi, ça dépendra combien de temps elle va mettre à download. Et on va faire pas mal de petites choses. Je me débarrasse de cette administration à faire et comme ça après j'ai un peu plus de temps pour faire ce dont j'ai besoin. Essayer de faire un petit peu de point de croix. S'il me reste du temps en fin de journée, c'est de me faire un petit peu de point de croix. Et ça c'est pareil, c'est pas gagné non plus. Donc on va bien voir. Voilà. Voilà, on aura fait au moins 2 rangs de plus les 2 que j'avais fait avant, ça fait 4. C'est déjà pas mal, c'est une petite avancée sympathique. Donc voilà ce que ça donne. Ce qui est pas trop mal. Alors sur ce, je vous fais plein de et je vous dis à très bientôt. Bye bye, c'était Tea Time Fix.